Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au King du Draft. On est avec Pierre-Olivier et Angelo qui vont nous parler des besoins de la AFC, donc de la division excusez-moi, la conférence qu'on n'avait pas faite. On avait fait la NFC auparavant, une super vidéo de Angelo. Manquez pas ça, vous pouvez aller le revoir dans notre section vidéo. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec les Bengals de Cincinnati avec Pierre-Olivier. Yes, les Bengals de Cincinnati, tes Bengals, Pascal, sur lesquels tu as fait des vidéos également sur qu'est-ce qui vient de se passer, les moves que vous alliez faire. Les deux needs principaux, je pense que chez vous, vous devriez adresser, c'est un playmaker offensif à la position de receveur, tight end, ou un offensive tackle. N'importe qui suit la NFL présentement sur Internet voit qu'il y a des débats. Les fans de Cincinnati ne s'entendent pas vraiment dans la direction. Moi, personnellement, j'adresserais la position d'offensive tackle vu que vous avez fait l'addition de Joe Burrow l'année passée, qui s'est malheureusement blessé. Puis je pense que si tu peux compter sur le meilleur carrière d'une année, puis le meilleur offensive tackle qui serait left tackle avec vous, selon moi, vous seriez gagnant. Sinon, Kyle Pitts ou Ja'Marr Chase restent des options intéressantes pour vous aider, mais je pense vraiment que ça va jouer entre Sewell de Oregon ou de Kyle Pitts de Florida comme tight end qui peut s'aligner également comme receveur de passe. Effectivement, Sewell, on parle vraiment d'un O-line qui est générationnel et on a aussi la grosse perte de AJ Green, qu'on savait tous qu'il s'en allait, mais il faut quand même patcher à ce niveau-là. Angelo, on y va avec les Browns de Cleveland. Excuse-moi, vas-y. Je voulais juste dire une dernière chose. Ils disent également que c'est le meilleur offensive tackle qui sort depuis Joe Thomas, qui n'est pas n'importe quoi. Là. Ça fait que c'est quand même crazy, ouais. Ouais, mais et c'est ça, comme tu disais précédemment, il y a un gros débat alentour de ça. J'ai un petit peu éclairé, j'ai pas éclairé au niveau de la solution, mais au niveau du débat dans une vidéo préalable, comme que tu disais, n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Donc, Angelo, on y va avec les Browns de Cleveland. Yes. Du côté des Browns, offensivement, je pense pas qu'ils vont l'adresser tôt dans le draft. Je pense qu'ils ont quand même une offensive extrêmement compétitive. Je pense que ça va aller du côté défensif. Dans les trois premières rondes, c'est sûr. Ce que je pensais, c'est qu'ils ont besoin d'aide pour défendre la passe. Fait que moi, je crois soit on irait à la position de demi de coin ou sinon un edge rusher. Je sais qu'ils ont fait un gros push pour aller chercher J.J. Watt. Fait que je verrais vraiment les Browns adresser cette position-là tôt dans le draft, mais ils ont aussi besoin de bons joueurs là, dans la tertiaire aussi. Puis je sais qu'il y a des bons joueurs. Caleb Farley, possiblement, qui pourrait glisser très loin là, en première ronde. Malgré que c'est un talent, là, à mon avis, top 10. Avec sa dernière blessure, je pense que c'est au dos. Fait que ça peut faire peur à des équipes. Fait que peut-être que les Browns peuvent profiter de ça. Mais définitivement, là, les Browns devraient adresser la défensive plutôt dans le draft. Toi, tu penses qu'il faudrait rajouter à la ligne au niveau qui ont déjà Myles Garrett, tu penses qu'il faudrait aller de l'autre côté pour mettre encore plus de pression? Exactement. Je crois peut-être plus dans le milieu de la défensive, justement, avoir un deuxième gars du côté de Garrett, donner des mots de tête à la ligne offensive, ça pourrait être bon. Mais un moi, one-tech, un three-tech. Exactement. Puis, dans mon monde où est-ce que j'ai vu les Giants battre les Tom Brady de ce monde, c'était grâce à leur ligne défensive qui avait 3-4 defensive ends en rotation en tout temps qui étaient starter dans n'importe quelle équipe. Donc, à la limite de ne pas avoir une bonne tertiaire, ben, tu vas avoir un pass rush incroyable. Fait que je pense. Mais je pense, si tu regardes aussi. C'est drôle que tu parles de ça. Ouais, vas-y, le Super Bowl 50 avec les Broncos, c'était exactement ça aussi. T'sais. On n'avait pas une offensive. On l'appelait Zombie Manning, là, mais comme notre défensive, si le corps arrière adverse minimalement gardait le ballon 2 secondes de trop, c'était terminé. Tu avais des joueurs incroyables sur la ligne défensive, puis ça peut faire vraiment une différence. Puis ça fait shine ton. Tu peux avoir un DB squad très ordinaire, mais si ta pression est là, puis la balle part tout croche, ben, ton DB squad sort comme des héros nationaux. C'est drôle que tu parles de la ligne défensive des Giants parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, justement, moi et Pierre-Olivier, on parlait de cette D-line-là qui c'était incroyable. Strahan, il y avait Humanura. J'ai jamais vu une défensive, une ligne défensive aussi performante que ça. On va passer avec Pierre-Olivier pour les Ravens de Baltimore. Donc, les petits corbeaux de Baltimore, équipe intéressante offensivement. Je pense que Lamar fait beaucoup parler. C'est un carrière, c'est pas un corps arrière. Je pense que le débat n'est pas là
pas là à moi de prendre position, mais c'est définitivement, je pense, à la position de receveur de passe qui est vraiment leur premier need, parce que j'ai l'impression qu'ils mettaient beaucoup d'emphase sur Brown, le receveur, qui est un speedy guy, mais je pense que ils doivent aller chercher quelqu'un un peu plus physique à la position de receveur de passe. Ils ont essayé de le faire avec Dez Bryant. Il y a eu des hauts et des bas. Là, il y a Sammy Watkins qui vient de signer avec eux. Sammy Watkins qui est vieillissant également. Moi, je pense ils draftent 27e. C'est sûr qu'ils n'auront pas des Devontae Smith ou des Jamar Chase ou des Widow, mais je pense qu'ils pourraient penser peut-être avoir un Tooney de Florida, Rashad Bateman de Minnesota. Sinon, ils pourraient aller à la position de safety, de edge rusher, mais je pense vraiment que leur premier need, c'est vraiment un receveur. Puis je pense qu'un gars comme moi, je vois vraiment Kadarius Toney de Florida aller jouer le rôle de receveur numéro 1 à Baltimore, selon le ranking, l'ordre à laquelle il draft. Je pense que c'est une option intéressante. Je pense qu'effectivement, pour les Ravens, ce qui va être beaucoup plus facile, c'est de drafter un wide receiver que d'aller en chercher un sur le free agency, parce que le free agency, qu'est-ce qui est difficile, c'est que ça a à faire avec la volonté du joueur d'aller jouer dans ce type d'offensive-là, on s'entend pour les stats, quand on parle de stats, on parle d'argent, puis quand on parle d'argent, ben, les joueurs sont peut-être moins chauds à aller là. Donc, Angelo, Angelo, on va finalement aller avec mes ennemis jurés, les Steelers de Pittsburgh. Yes, les Steelers ont pas mal de besoins, honnêtement. Je pense que c'est l'équipe de Steelers la plus faible que j'ai vue là, depuis très, très, très longtemps. Plusieurs needs, si on regarde position de corner, la ligne offensive qui est vraiment vieillissante aussi. Pour moi, la définition des Steelers, c'est dans les tranchées. Tu as besoin d'être dominant dans les tranchées. Je crois que les Steelers peuvent adresser cette position-là pour que la personne qui va prendre la relève à Ben Roethlisberger ait déjà une fondation de créer. Je pense que c'est le temps de penser à l'après-Ben, pas nécessairement en repêchant encore arrière, mais plutôt en mettant les pièces en place pour le prochain qui va être là. Puis je pense qu'au poste de receveur, ils sont quand même très, très bien. Ils ont signé Juju. Je pense que même sans Juju, il y avait des bons receveurs avec Claypool qui a été excellent l'an passé. Deontay Johnson, si je ne me trompe pas son nom, qui est super rapide. James Washington, je ne sais même pas s'il est encore là, mais c'est des bonnes options. Pour moi, ligne offensive, c'est important. Ou sinon, un edge rusher du côté de Pittsburgh, s'ils ont perdu Bud Dupree, qui avait une grosse saison malgré le fait qu'il s'est blessé. Là. Fait que pour moi, corner, un need très, très, très urgent. Edge rusher ou ligne offensive, là, c'est des options pour les Steelers dans les premières rondes, d'après moi. Puis surtout que la AFC North, c'est une des divisions les plus physiques puis les plus violentes de la NFL. C'est des rivalités incroyables. Puis le climat aussi. Puis très rapidement, tu te dis comment ça, ils ont de la neige, puis tu te rends compte que, ben oui, toi, regardons ça. À Cincinnati, il y a déjà de la neige, puis même encore ici, il fait 17 dehors. Tu sais. Fait que c'est quand même une division que, comme Angelo il a dit, il faut que ça joue dans les tranchées parce que c'est du football pour monsieur, puis ou pour madame très, très forte. Là. Mais oui, effectivement. Dupree, ça fait quand même longtemps, si je ne me trompe pas, qu'il est à Pittsburgh en plus. Là. Je pense qu'il a été drafté là. C'est un joueur que... Ouais. OK, on va passer à la AFC East. Donc, Pierre-Olivier, tu vas nous parler des Bills de Buffalo. Les Bills de Buffalo, qui est une belle surprise depuis quelques années. Hein, on s'entend que les Bills étaient reconnus comme pratiquement à toutes les années, c'était dans le bas fond de la AFC East. Puis là, Josh Allen, ils ont fait c'est une des équipes qui a bien drafté, je trouve, qui ont eu des bonnes acquisitions. Puis ça donne le goût d'aller là. Tu sais, c'est sûr que là, Tom Brady n'est plus dans la division, fait qu'on ne donne plus la division automatiquement aux Patriots. Les needs, c'est sûr qu'ils ont une bonne défensive, mais je pense qu'ils ont besoin d'adresser quand même à la position de corner ou de edge. Je pense que ils ont quand même quelques belles pièces en place, mais comme Angelo le dit, les équipes, des fois, vieillissent. Hein. Ils ont des bons sets de linebacker. Je pense qu'un bon corner pourrait amener un edge, pas la position, mais un edge aux Bills. Moi, je verrais un gars comme Asante Samuel Jr. arriver là-bas, peut-être. Tu sais, passer un peu sous le radar, ou même Farley s'il drop.
Ouais, mais je pense qu'ils vont vraiment y aller à la position de corner parce qu'il y a des gros receveurs dans cette division-là. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que ça va les aider aussi en playoff par la passe. Fait que corner, d'après moi, c'est le plus gros need des Bills de Buffalo. Puis si je peux ajouter, les gars, Good. je pense que offensivement, un bon tight end pour les Bills pourrait vraiment comme leur donner un support important. Un gars comme Freiermuth de Penn State. De Penn State, c'est ça, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Mon Penn State. Parce que l'affaire, c'est qu'on s'entend que Kyle Pitts, il est dans une catégorie à part. J'ai même de la misère à dire que c'est un tight end. Il est capable de jouer toutes les positions. Mais si tu parles de pur tight end, je pense que le joueur que tu parles, c'est de loin le meilleur de son draft class. Oui, définitif. Ouais. Parfait. Donc, on va y aller avec l'équipe au 50 draft pick. Les Dolphins de Miami. À chaque année qu'ils nous surprennent, on pense qu'ils peuvent pas se dépasser. Mais non, à chaque année, ils ont des draft picks de plus. Donc, Angelo, tu peux nous adresser ça. Yes. Ils ont besoin de playmakers offensifs. Je pense qu'ils ont Gesicki au poste de tight end. Je pense que ça, on peut se dire que ça, c'est comblé. À moins qu'un gars comme Pitts drop jusqu'à eux autres, ça n'arrivera pas, on va se le dire. Là. Donc, pour moi, un playmaker offensif, wide receiver, c'est important en début de draft. Il devrait en avoir quand même en deuxième ronde. Puis, il pourrait aussi prendre une chance sur un gars, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais un gars qui est très haut sur leur draft board à eux autres, veulent s'assurer d'avoir. Mais vu qu'ils ont autant de picks qu'ils ont, on va prendre une chance, on va aller reacher puis on va aller le chercher. Comme j'ai dit, exactement, c'est en plein ça. Fait que, je verrais les Dolphins faire un move qu'on va comme qu'est-ce qui vient de se passer là? Fait que, pour moi, wide receiver, c'est un poste qui ont besoin. Aussi, running back, malgré que Gaskin, il a bien fait l'an passé, mais je sais pas si c'est ton every down back. J'irais aller peut-être comme un des running backs de North Carolina. Ça pourrait être quelque chose de. Exact. Ça peut être un bon tandem, les deux ensemble. Un one-two punch. Travis Etienne, peut-être? En fait, les deux running backs de North Carolina sont incroyables. Là. C'est deux gars qui ont le potentiel de sortir 2-3. Bon. Ouais, excuse-moi, Angelo, est-ce que ça faisait le tour pour les Dolphins pour toi? Oui. Yes. Good. Mais juste ajouter pour les Dolphins, juste ajouter pour les Dolphins, pour les Dolphins aussi, je ne serais pas surpris de les voir y aller pour un edge rusher, moi. En première ronde, mais pas le premier pick. Le premier pick, je suis comme Angelo, je pense que vraiment, ils se doivent d'adresser la position de playmaker offensif. Wide receiver, running back, ça c'est hands down, je suis totalement d'accord. Le deuxième draft, le deuxième pick en première ronde, je pense qu'il y a un edge rusher, puis ils ont Miami pas loin, puis je pense que Miami en sort des petits vlimeux cette année, là, fait que je serais pas surpris de les voir aller avec Gregory Rousseau, moi, personnellement. Fait que voilà, c'est tout. Moi, je trouve qu'il y a une belle profondeur au niveau des edges cette année. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai regardé du film qui ils m'ont impressionné. C'est vraiment cool. J'ai parlé d'un joueur dans une vidéo précédente dans mes sleepers, des gars qui pourraient surprendre. Carlos Basham Jr., c'est à regarder. Ouais. Sinon, c'est sûr qu'il y a le potentiel d'avoir 3 D-line de Miami qui sortent très tôt dans le draft. Donc, je pense qu'il y a une belle profondeur à ce niveau-là. On va passer pour les Jets. Donc, évidemment, je pense que ça sera une surprise pour personne. Puis si c'est une surprise, écoutez, le football est brisé. C'est sûr que je pense qu'ils vont avec Zach Wilson. À part la situation de corps arrière, PO, toi, qu'est-ce que tu penses que ça serait les besoins pour les Jets? Les Jets, je pense que encore, ça peut être corner, ça peut être edge. Comme tu dis, c'est un no-brainer. Ils vont y aller avec Zach Wilson. Ils viennent d'échanger Sam Darnold également aux Panthers. Ils vont y aller avec Zach Wilson en première ronde, mais je les verrais très tôt aller chercher un corner également. Encore là, c'est selon ce que tu aimes comme scouting, là, mais un gars comme, excusez-moi, là, j'ouvre ma page, là, mais je verrais un gars, exemple, Tyson Campbell
de Georgia arrivé au Jets. Je pense que c'est un bon fit. C'est 6 pieds 2, 185 livres. C'est un gars qui est physique, qui peut jouer du côté large, terrain contre les meilleurs receveurs. Ça serait un bon pick, je pense. Mais en première ronde, c'est sûr qu'ils vont y aller avec Zach Wilson. C'est un no-brainer. Moi, si je peux venir compléter ton pick de corner, j'ai parlé d'un gars dans la même vidéo que je parlais précédemment, Paulson Adebo. Je crois que c'est un gars qui pourrait rentrer en 2e, 3e ronde. Là. Je pense que ça serait un pick parfait pour justement un gars. J'ai l'impression que les corners vont être quand même assez populaires très tôt dans le draft. Il y a des très bons joueurs. Donc, je pense que ça serait le genre de gars que les Jets pourraient viser, effectivement. De Stanford, on y va avec... Ouais, on y va avec l'équipe polarisante par excellence, donc les infâmes Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Angelo, c'est quoi ton avis là-dessus? Regarde, les Pats, ce qui me dérange, c'est que je regardais les situations possibles, puis à peu près toutes les situations, tôt dans le draft, je voyais Micah Parsons se rendre aux Patriots. Pour moi, Micah Parsons, c'est comme un top 5 en termes de talent. Je ne me trompe pas, les Patriots draft comme 15e. Ça va tellement me frustrer si les Patriots ont Parsons à 15e. Mais s'ils ont la chance, ils ont tout un joueur, puis il va vraiment fitter là-bas dans leur scheme. Fait que c'est un besoin. Il va amener une robustesse, une dimension défensive qu'ils n'ont pas présentement. Évidemment, le poste de corps arrière, je pense que Bill Belichick va sortir un lapin de son chapeau, va aller nous drafter un AJ Costello en 6e ronde, puis il va le virer en prochain Tom Brady. Je dis ça, mais il me semble que Costello s'est déclaré pour le draft. Mais ça pour dire qu'ils vont aller chercher quelqu'un plus tard dans le draft, puis le développer. C'est ce que je verrais. Sinon, tôt dans le draft, quoi qu'ils ont adressé beaucoup de choses en free agency, j'y crois pas, justement. Les joueurs sont allés chercher Kendrick Bourne de San Francisco. Ils l'ont surpayé. Je pense pas qu'il a fait grand-chose dans sa carrière. Aguilar a bien fait l'an passé. Je crois que lui peut bien faire aux Pats. Je crois qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Sur les tight ends, Aguilar, c'est dans le ci, hein? Aguilar, c'est les montagnes russes avec lui. On ne sait jamais à quoi s'attendre de lui. Exactement. Il va te sortir une game à 130 verges avec 3 drops. Fait que tu le prends comme il vient. Là, c'est ça. Mais moi, j'aimerais savoir ton opinion. Moi, Micah Parsons, le point d'interrogation sur ce joueur-là, c'est que c'est un excellent blitzer, c'est un excellent gars pour mettre de la pression. Moi, mes craintes, c'est en coverage. Je sais pas si c'est... Je sais qu'il y a un gros hype dessus, puis j'aimerais ça, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire ça juste en dessous de la vidéo. Mais toi, Angelo, qu'est-ce que tu penses? On dirait qu'il y a une dimension que je suis incertain de ce joueur-là. Ouais, étant un fan de Penn State, quoi qu'il n'ait pas joué l'an passé, j'ai eu la chance de le voir jouer. Puis Micah Parsons, tu vas le voir faire un plaqué dans le backfield ou tu le verras pas. C'est les deux options. Okay. Je pense que l'équipe qui le repêche vont devoir l'intégrer de la même façon que Clay Matthews a été intégré à Green Bay en fin de carrière à Green Bay, c'est-à-dire des fois il était wide comme sur le edge, des fois il était dans le milieu, mais dans 99% du temps, il rushait. Je pense que l'équipe qui va aller le chercher va devoir être créatif sur où est-ce qu'on va l'enligner. Puis offensivement, tu sais que peu importe où est-ce qu'il s'en vient. Fait que moi, je pense que c'est la façon qu'il doit être utilisé dans la NFL. De plus en plus, la NFL... Un genre de rover. Exact, ouais. Mais la NFL, c'est rendu... Un genre de rover ou un 50, non? C'est du situational football, ouais. Ouais, c'est du situational football. Je pense que c'est rendu de même la NFL. Tu repêches plus. C'est plus comme la NFL des années 80, c'est tout le temps les mêmes 3 linebackers qui sont là. C'est tellement rapide comme ligue, il faut que tu aies du roulement. Je suis fatigué avec les Broncos de Denver, mais on est tout le temps de même, nous, avec nos outside backers. On a Malik Reed, on a Von Miller, on a Bradley Chubb. C'est rare que c'est tout le temps les deux mêmes qui restent plus que 2 downs. Fait que ça fait que tu as des jambes fraîches, puis Micah Parsons, on s'entend, là, c'est... je vois pas un linebacker qui arrive à la cheville au niveau du blitzing comme dans ce draft-là. C'est une machine. Mais j'espère pas qu'il se rende aux pattes. On va passer à une division qui, moi, selon moi, est devenue très, très intéressante dans les dernières années. C'est une division qui avait
qui avait la réputation d'être assez faible, mais on dirait que toutes les équipes de cette division-là sont vraiment grandement améliorées. Puis je trouve que la compétitivité est vraiment intéressante. Donc, Pierre-Olivier, je ne sais pas si tu peux nous parler des Colts d'Indianapolis, excusez-moi, dans la Les AFC Colts. South. Ouais, les Colts d'Indianapolis, j'aimerais saluer Carson Wentz au passage, lui qui écoute notre podcast régulièrement. Je pense que les Colts ont fait un bon move en ayant cherché Carson Wentz. Parle-en bien, parle-en mal, parle-en. Je pense que à Philadelphie, il y avait une situation qui faisait qu'il n'était pas optimale pour son développement puis pour sa productivité. Quand tu es tout le temps en train de jouer à la chaise musicale à ton poste de corps arrière, entre toi, Nick Folk, puis que c'est pas Jojo avec le head coach, là, tu te blesses, puis là, il y a un autre jeune qui vient prendre ta place. Ça se peut que tes performances ne reflètent pas ce que tu as le goût de donner nécessairement pour l'équipe. Mais là, ils se sont sécurisés le poste de corps arrière. Fait que là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller chercher un offensive tackle pour jouer à gauche de Nelson, leur offensive guard. Je pense que ça serait le nez le plus important. Solidifie ta O-line. Tu as encore des bons athlètes. TY est encore là. Tu as des bons running backs. Tu as des trucs. Le football se joue entre les deux lignes définitivement. Puis je pense qu'ils doivent vraiment aller chercher de la protection pour Carson Wentz, qui a son historique de blessure également. Même s'il est encore jeune, il y a quand même une coupe de blessures à son actif. Fait offensive tackle pour les Colts. Rendu là, c'est qui aime Slater, peut-être, de Northwestern. Je ne sais pas s'il va se rendre là. On verra bien. Voilà. Et en défensive, on s'entend qu'ils ont eu quand même une très bonne saison. Donc, l'urgence est un petit peu moins là de ce côté-là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Angelo Garofalo, Québec, Canada, c'est toi qui nous donne le breaking news. Ça va être qui le first pick overall? Surprends-nous pour les Jags de Jacksonville. Où est-ce qu'ils s'en vont? Dis-nous ça. Je suis pas un gambling man, les gars, mais si j'avais à gager ma maison, je gagerais ma maison sur Trevor Lawrence. Quelqu'un qui dit autre chose, il dit n'importe quoi. C'est Trevor Lawrence. Tous les recruteurs, c'est un talent générationnel. Regarde à toutes les qualités qu'un carrière peut avoir. Il l'a, à un niveau plus élevé ou pas, mais il est bon dans tout. Il a un excellent bras, il est capable de bouger, il a une bonne lecture. Comme la réserve que j'ai, c'est que j'ai pas aimé son attitude ou son approche ou le manque d'émotion au National Championship. Il s'est fait planter, puis je le regardais sur le banc. Pour moi, dans sa tête, il était déjà à Jacksonville. C'est comme le feeling que j'ai eu, j'ai pas aimé ça, mais il n'y a quand même aucune chance qu'il ne prenne pas Trevor Lawrence. Si j'avais à trouver une critique, ça serait ça. Sinon, il n'y a rien de mauvais à dire sur lui. Les Jags, ils ont quand même des bons receveurs. Je crois qu'ils sont capables de se monter une offensive qui a de l'allure. Ils ont besoin d'aide sur la ligne offensive, je crois. Ils sont allés chercher Robinson, qui a été undrafted, si je ne me trompe pas, j'allais dire en fin de draft, il n'a même pas été repêché, pour aller chercher un second running back aussi, juste au cas où qu'il se blesse premièrement, ou sinon pour avoir un one-two punch, ou sinon, historiquement, quand les Jaguars ont été décents dans les dernières années, c'est parce qu'il y avait une excellente défensive, et Miles Jack ne peut pas tout faire tout seul. Et je verrais peut-être un edge rusher ici. Inside D-line pourrait être une option aussi. Personnellement, c'est peut-être le draft le moins excitant en termes de inside D-line. Je pense pas qu'il va en avoir un qui va sortir en première ronde. Donc, possiblement en deuxième, troisième ronde, un inside D-line. Mais c'est ça. Pour moi, running back, O-line, tackle ou garde, là, ils ont des besoins quand même. Ou sinon, le inside D-line pour les Jags. Ouais, moi dans mes tops, si je me trompe pas, il y a Christian Barmore de Alabama. Moi, je suis un fan de FSU. Je sais qu'il y a Marvin Wilson qui est intéressant. Touffelé, Bobby Brown, mais tu sais, on parle de choix de première ronde. Je suis d'accord avec toi. Je pensais pas qu'il y a quelqu'un qui sorte tôt ça. Pierre-Olivier, j'ai besoin de toi. Moi, une équipe que j'ai jamais détestée, mais je pense que tout le monde se demande ce qui se passe avec eux. Peux-tu nous éclairer sur qu'est-ce que devraient faire les Texans de Houston, s'il te plaît? Houston, we have a problem. Hein? Ce que j'aime de Houston, c'est que les bonnes décisions s'accumulent. Les bonnes décisions s'accumulent l'une après l'autre non-stop. Ils n'ont pas le choix de première ronde.
tout pour aider. Ils ont un corps arrière pour qui le dossier allait très, 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 très mal. Et là, va encore de plus en plus très, 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 très mal. Ça va de moins en moins bien. Les Texans, je comprends pas. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence, mais sont quand même coupables d'avoir donné des ups à Arizona puis d'avoir libéré J.J. Watt. Donc, je pense que en ce moment, vu qu'ils n'ont pas de choix au repêchage, pratiquement en première ronde, ils n'en ont pas, il faut que tu ailles chercher le meilleur joueur disponible. That's it. Parce que autant la position de receveur, autant la position de edge, autant la position de D-line. Moi, je verrais un gars comme le D-line de Washington. Excusez-moi, j'ai peut-être magané son nom, j'ai tout le temps de la misère à le dire, là, mais Levi Onwuzurike, qui est defensive tackle pour Washington. Je le verrais arriver justement aux Texans pour un bon joueur défensif, mais ils n'auront pas le choix, je pense, d'aller pour un playmaker. Les fans ont besoin de quoi à se mettre sous la dent, puis je pense que les fans leur en veulent en tabarouette. Là, fait que je verrais peut-être un receveur de passe. Je sais pas. C'est vraiment complexe. Ils ont tellement de needs partout. Là. Je t'avais moi-même de donner ma candidature pour aller les aider parce que je trouve qu'ils font pitié. Là, mais courage. Ça va être le meilleur joueur disponible sur le board, je pense. Je pense que tu as dit le mot magique. Ils ont tellement. En réalité, ils n'ont aucune position qu'ils n'ont pas besoin. À moins que Deshaun Watson marque un match. Là. Ce qui leur donne l'opportunité de ne pas se tromper. Exactement. Ils ont la position la plus facile dans le draft. Il est où ton draft board? Prends le premier en haut, puis that's it. C'est réglé. Il va starter tout de suite. Je ne serais pas surpris de les voir drafter très tôt un fullback. Je ne vais pas dire son... Levi, que je ne prononcerai pas son nom de famille, moi non plus, là, mais il est deuxième dans ma liste de D-tackle. C'est effectivement un très bon joueur. Une équipe que je trouve qui nous a montré des belles choses dernièrement. Ils nous ont... je trouve qu'ils nous montrent un peu les Titans qui sont allés au Super Bowl la dernière fois qu'ils sont allés au Super Bowl. Ils reviennent un petit peu à ce genre d'équipe-là qui reprennent vraiment du poil de la bête. Donc, Angelo, si tu peux nous parler des Titans du Tennessee. Oui, les Titans, je le call maintenant. OK, on est quelle date? On est le 11 avril. Les Titans, s'ils font les séries, ils ne gagneront pas la division. Je pense que ça va être la descente qui va commencer pour les Titans pour plusieurs raisons. La première, je ne crois pas en Tannehill. Je ne crois pas que c'est un carrière élite. Il manque juste que Henry se blesse une partie de la saison. Puis, les Titans vont être vraiment dans le trouble. Je crois que défensivement, ils ont besoin d'aide sur le edge, ils ont besoin d'aide au poste de corner. Puis offensivement, ils ont perdu Corey Davis. Donc là, tu as juste A.J. Brown. Puis offensivement, je peux à peu près pas te nommer un autre joueur offensif. Donc, ils ont besoin d'un wide receiver, ils ont besoin d'un edge rusher, ils ont besoin d'un offensive tackle. Ils ont laissé partir Conklin l'an passé. Pour moi, ça va être la première surprise là, que je vais dire sur vidéo. Titans ne font pas les playoffs l'an prochain. Oh, gros Parfait. Je trouve ça blessant pour mon Nashville. Ouais. On va écrire une tune country pour cette équipe-là. Donc, les boys, si ça vous tente, moi, j'ai le goût de brouiller les cartes un petit peu. Donc, je changerais l'ordre au grand désespoir de M. Pierre-Olivier. Donc, j'irai encore avec Angelo parce que j'ai le goût d'entendre son input, un input un peu plus extérieur que Pierre-Olivier qui a déjà fait un mock draft pour les Broncos dans une vidéo précédente. Si vous voulez aller voir. Donc, toi, Angelo, qu'est-ce que tu verrais pour qu'est-ce que tu verrais pour les Broncos de Denver? Deuxième déclaration choc, les Broncos ne feront pas les playoffs. Ouais. Je savais que ça allait faire mal. Ils ont beaucoup de besoins, les gars, soyons honnêtes. Est-ce que, ça va dépendre, est-ce que Drew Lock va être le prospect, va être le carrière que Elway pensait qu'il allait avoir? Je pense pas nécessairement, P.O., tu sais plus que moi. Mais ils ont des besoins, pas comme les deux positions que je dirais qu'ils n'ont pas besoin, c'est tight end et wide receiver. Je pense qu'ils ont 3 bons receveurs, sont capables, même peut-être 4, sont capables de jouer en rotation. Ils ont Noah Fant, que moi j'adore comme tight end. À l'extérieur de ça, ils ont besoin d'un corps arrière si Locke c'est pas le gars. Ils ont besoin d'aide si Micah Parsons est disponible, les Broncos vont vouloir l'avoir aussi. Sinon, le poste de corner, même s'ils ont fait des signatures, je crois que le poste de corner pourrait être une possibilité aussi.
Mais sinon, honnêtement, c'est quasiment une autre situation de best available player. Puis tu vas te plugger. Là, les choix de première, deuxième ronde vont jouer tout de suite, là, d'après moi, pour les Broncos. Les Broncos, leur pire statistique, c'est au niveau du front seven. Ils ont vraiment besoin d'aide à la défensive. Non, tu n'as pas droit à ton opinion parce que tu as déjà fait 2 vidéos sur les Broncos. Fait que les gens, s'ils veulent ton opinion, ils ont juste à aller voir les. Non, mais je voulais juste rajouter qu'ils ont annoncé aujourd'hui que Peyton Manning avait fait du mentorat envers Drew Lock. Mais même ça, je ne suis pas convaincu. Tu peux enseigner, tu peux être le meilleur professeur de maths, toi, comprendre. Si tu enseignes à quelqu'un qui ne comprend pas, il ne comprend pas plus. T'sais. On verra bien. Merci, Angelo, d'avoir été quand même concis et pas si violent que ça dans tes propos. Moi, je dis la vérité. Théo, est-ce que tu veux nous parler des Chargers pour moi, ça sera toujours les Chargers de San Diego. Mais on va dire les Chargers de Los Angeles. Alors, je continue de parler des Chargers de San Diego parce que je refuse de plus détester San Diego. San Diego, je pense que ça va être offensive tackle. Justin Herbert a montré tellement de belles choses l'année passée. Puis, l'année passée, on ne savait pas Justin Herbert. Ça allait être genre juste un feu de pipe. Puis Krim, il a donné des bonnes choses. C'est sûr que c'est une grosse commande d'être rapidement lancé dans la mêlée parce que tu as ton médecin d'équipe qui perce le poumon de ton coéquipier. Je pense qu'il ne s'attendait pas à starter cette game-là, puis il est allé. Mais ça va être offensive tackle. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont des besoins aussi à la position de safety. Edge rusher. Il y a quand même une bonne défensive malgré tout, mais je pense que ça va être offensive tackle pour aller protéger Justin Herbert parce que je pense qu'un jeune carrière de talent comme ça, il faut que tu sois capable de le garder en santé. Puis c'est un bon draft qu'ils ont eu l'année passée. Fait que ça va être offensive tackle. Je vois un gars comme Cosmi voyons. En tout cas, le O-line Cosmi y aller. Les Longhorns. De Texas, exactement. De Texas. Qui serait un perfect fit tant qu'à moi, malheureusement, pour les Chargers de San Diego. Ouais, je pense que Herbert, il n'y a personne qui appréhendait qu'elle allait avoir une si bonne saison. Puis il n'était même pas, comme tu dis, il n'était même pas censé starter une game cette année. Là. Il était chanceux un peu, en guillemets. Angelo, les Chiefs de Kansas City. Les Chiefs sont quand même chanceux parce que c'est un draft qui est très profond en offensive tackle. Puis justement, ils ont releasé leurs 2 offensive tackle. Il y en a un que je comprenais. Tu sais, Fisher, son nom. Leur tackle à gauche. Il s'est déchiré le tendon d'Achille, si je ne me trompe pas. Il allait manquer de passion du début de la saison. C'est un gros salaire. Le cap salarial est un peu fou. Je comprends la coupure là. Du côté droit de Schwartz, là, je l'ai moins compris. Donc, pour moi, offensive tackle, les 2 premières rondes, c'est sûr à 100% qu'ils vont aller vouloir s'améliorer là. Sinon, je vais aussi, pas de wide receiver. Il y a Tyreek Hill qui est excellent. À part lui, tu as le McCall Hardman, tu as une couple de gars qui ont eu des bons matchs ici et là, mais il n'y a pas un autre gros playmaker constant. Évidemment, ils ont Kelsey comme talent, mais en tant que wide receiver, si Tyreek Hill était pour se blesser, puis ça y arrive des fois, là, il y aurait besoin quand même d'aide au poste de wide receiver. Fait que pour moi, ton besoin le plus urgent, c'est sûr qu'il draft dans les 2 premières rondes, offensive tackle. Par la suite, ça va être, à mon avis, un playmaker offensif. Bel essai, Angelo, mais tu n'as pas réussi à me faire pleurer sur les besoins des Chiefs de Kansas City. Je pense que sont pas trop à plaindre au niveau de leur roster. Donc, on y va avec la dernière équipe. Une équipe que je pense que tu aimes bien, Pierre-Olivier. Donc, on y va avec les Raiders de Las Vegas. Non, on rit bien, mais je ne suis pas un fan. Je suis un fan de football avant d'être un fan fanatique des Broncos. Puis les Raiders, en toute honnêteté, là, c'est enregistré tout. Là, ça n'a jamais été une équipe que je détestais. C'est tout le temps une équipe que j'ai trouvée intéressante à suivre. Jusqu'à temps qu'un jour je vieillisse puis je réalise qu'ils sont dans ma division. Puis là, tu fais comme un shit. Mais je pense que les Raiders, je les compare un peu avec les Broncos. Je vous explique pourquoi. Là. Je pense qu'ils sur papier, ont des bons joueurs. Ils ont des bons trucs, mais qui ont des lacunes à certains endroits. Je pense que à la position de linebacker, ça serait urgent pour les Raiders d'aller chercher un gars comme David Collins de Tulsa.
Je pense que ce serait une addition incroyable parce qu'il draft quand même 17e. Je pense que Parsons ne sera plus là. Je pense que le linebacker de Notre-Dame également, qui pourrait être une option également pour eux s'il est encore là. Qu'est-ce qui est intéressant excusez-moi, je ne dis pas son nom parce qu'il est compliqué à dire, mais du linebacker de Notre-Dame, je peux bien m'essayer, là, mais non, je ne m'essayerai pas. Il peut jouer safety également. Il y a 216 livres, mais je pense vraiment qu'ils vont y aller dans le front seven, puis ça va être Zaven Collins, qui serait une option intéressante pour les Raiders, tant qu'à moi. Sinon, il y a tout le temps d'autres options. O-line viennent d'en échanger un à Seattle. T'as tout le temps ils ont repêché il y a quelques années, comment il s'appelait, le D-line de Clemson, que tout le monde a fait quoi, comment dans les top 5, là, il avait drafté le D-line de Clemson qui n'a rien cassé depuis. Vont-tu vouloir aller peut-être chercher un Barmore s'il est encore là c'est Oklahoma, Barmore, c'est ça, hein? Non, c'est Alabama. Bama, excusez-moi, ouais, c'est ça, Bama. Je savais que c'était du rouge, mais Barmore de Bama. Mais ouais, je pense que ça va être vraiment Zaven Collins, le linebacker de Tulsa, qui sera un fit parfait pour lui. Puis la division qui va rapide aussi, fait que ce serait un bon fit. Si je peux ajouter. Moi, je vais. Ouais, vas-y, Andrew. Excuse-moi, Pascal. Fait que, il y a deux choses. Il y a une chose que tu as dite, PO. Je pense que le gars de Notre Dame, je vais me risquer sur son nom, Owusu Koramoah. Je pense que s'il y a un pick Raiders, c'est lui. C'est un linebacker extrêmement rapide. Dès que tu as du speed, tu es sur le radar des Raiders. Linebacker safety, je le vois un peu comme une espèce de Jabril Peppers. Ouais, bon comparatif, c'est exactement ça en plus. Je pense qu'il pourrait être utilisé de cette façon-là. Puis sur la ligne offensive, je les verrais comme ils ont fait plein de mouvements. Il y avait une excellente ligne offensive, puis ils ont tout échangé, tout le monde. Ils vont aller chercher autant un garde. Je pense qu'ils ont besoin d'un centre aussi en ce moment, où ils ont signé. Anyways, ils ont besoin de toutes les positions sur la ligne offensive. Ça va être adressé, je pense, dans les 3 points. Ils ont fait un grand ménage du printemps au niveau de la ligne offensive. Jabril Peppers, qui jouait aussi linebacker avec Michigan parfois, mais qui jouait partout, il faisait même des retours de beauté, là, on va s'entendre. Ouais. Mais je pense que le linebacker de Notre-Dame, si tu es encore là au 17e, tu ne peux pas passer par-dessus parce que c'est un all-around athlete, puis ça peut te changer ta défensive au complet. Je pense que tu as besoin d'un joueur de même, mais s'il n'est pas là, ouais, comme tu dis au line, là, peu importe la position, ils ne seront pas perdants d'aller en chercher. Ouais. Moi, je vais finir avec quelque chose de gros. Ça va être enregistré, puis on me jugera dans le futur. Mais Zaven Collins, moi, je l'ai comme numéro 1 sur ma charte de linebacker dans le draft class, même au-dessus de Micah Parsons. Donc, c'est un joueur à aller voir. Hey, mais merci messieurs. Ça fait un bon tour d'horizon de la AFC. Qui vient une vidéo qui est un petit peu complémentaire à la vidéo que Angelo avait faite pour la capsule qu'il avait faite pour la NFC. Donc, je vous répète que le 29 avril, on va avoir un live pour le repêchage. On va avoir des capsules analytiques. On va faire des commentaires. On va faire nos mock drafts. On va réagir à vos commentaires en live sur le chat room. D'ici ce temps-là, on poste régulièrement des vidéos, on poste des actualités. N'hésitez pas à jaser football avec nous. Je vous remercie encore, messieurs, et bonne journée à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de parler de nous à vos amis, à vos familles. C'est chaîne YouTube, puis on est disponible sur toutes les plateformes de podcast également. Donc, donnez-nous vos feedbacks. C'est ça qui est important pour nous de savoir dans quelle direction vous voulez qu'on aborde les sujets ou il y a des angles parfois que vous aimeriez qu'on voit. On va les aborder si vous nous en faites part. Donc, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci.